On raconte que quand les forces du mal veulent dominer la planète, Athéna et ses vaillants guerriers se dresseront contre l'envahisseur. Ces guerriers s'appellent les saints. De leurs poings, ils pouvaient pourfendre le ciel, de leurs pieds entr'ouvrir la terre. Aujourd'hui encore, la planète est en proie à des forces maléfiques. Pour se préparer à lutter, la déesse Athéna se réincarne sous les traits de Saori Kido, accompagnée des chevaliers de bronze recueillis par son défunt grand-père Dakishimeta Kokoro no Kasumo Atsuku Moyase Kiseki wo Wokase Kizu tsuita Mama janai to Hikaru aruka Naginga Pegasus Fantasy Sore yume dake wa. Et oui, aujourd'hui on parle de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque en version française. Et donc on revient sur Athéna et ses chevaliers qui combattent les Chevaliers d'Or. Les Chevaliers du Zodiaque, la série des années 90 qui raconte les aventures des Chevaliers d'Athéna, donc Yoga, Shun, Shiryu, Ikki et Seiya, notre bien-aimé Seiya, donc au service de Sa Majesté Athéna. Aujourd'hui, pour la suite du projet Anima Nostalgia, on s'intéresse à Seiya, le jeune Seiya qui va combattre pour obtenir l'armure d'or du Sagittaire lors d'un tournoi. L'œuvre Senseiya de Kurumada Masami a connu bien des adaptations. Elle a été diffusée en 1986 et a été adaptée en France sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque par le Club Dorothée. Elle s'est terminée en 1989 après 114 épisodes. Donc une œuvre longue, enfin ça dépend de la perspective mais c'est long quand même, mais qui continue de fonctionner et d'attiser l'intérêt des fans. Sous le signe des constellations, les chevaliers ont tous une armure qui leur correspond. Seiya et Pégase, Yoga et le cygne, Shiryu et le dragon, Ikki et le phénix, et Shun est Andromède. On est sur une série animée anthologique, une série animée culte. On a dans un premier temps un tournoi pour récupérer une armure qui va évoluer dans une quête dans plusieurs sanctuaires pour sauver la déesse Athéna, qui est donc capturée par les chevaliers d'or qui ont été corrompus. Une aventure allaitante, une épopée qui nous emmène dans un affrontement entre les divinités. Donc par exemple, dans un premier temps, on affronte le grand Pop qui contrôle le sanctuaire. Ensuite, on affronte Poséidon. Et enfin, on va dans les enfers affronter Hadès. Et encore, on n'est que sur Senseiya. On n'est pas encore sur tout ce qui est Senseiya Omega, sur tout ce qui est Senseiya Sho, sur tout ce qui compose l'héritage des Chevaliers du Zodiaque. Sachant que l'œuvre Senseiya se base sur la mythologie, Athéna pour preuve, sur les constellations, donc l'astronomie, avec Pégase, le dragon, et aussi l'astrologie, avec la Vierge, le Gémeaux. On est vraiment sur ce qui fait l'étude de plusieurs domaines. On a d'un côté la mythologie, de l'autre côté l'astronomie, et enfin l'astrologie. Et on a une œuvre manga qui est intéressante et qui arrive à captiver ses spectateurs ou ses lecteurs. On est sur une œuvre qui perdure depuis des années et qui continue de perdurer malgré les nouveautés. On espère d'ailleurs qu'il y aura un reboot ou une nouvelle adaptation avec des graphismes à couper le souffle qui pourrait donner envie à la nouvelle génération de suivre les aventures de Seiya et des chevaliers d'Athéna en général pour justement remettre sur le devant de la scène une œuvre que l'on aime et que l'on a envie de découvrir. Netflix a tenté cette initiative, mais bon, on avait un très bel anime qui a été fait dans les années 90 et Netflix nous a sorti une version totalement épurée où Shun est une femme. Je répète, Shun est devenue une femme. Ok, on avait des doutes sur le fait que ce soit un homme ou une femme, mais de là à en faire une femme sans tenir compte de la vie des fans, c'était assez osé. Et il y a eu 2 saisons, enfin 2 parties, donc
Netflix a tenté l'aventure, mais à mon avis, ça ressemble plus à un échec qu'à quelque chose qui a fonctionné, dans le sens où on attendait de revoir les aventures de Seiya en Full HD et pas en 3D. Déjà, je ne suis pas partisan du fait qu'on fasse des animes en 3D, car je trouve qu'on enlève l'essence même qui fait un manga, sachant que les animes en 2D, les séries animées qui ont été réalisées en 2D, sont très bien pour notre époque actuelle. Bon, peut-être un peu de 3D par-ci ou par-là, mais bon, il faut pas exagérer, parce que les œuvres en 3D de Netflix, j'ai l'impression que, parfois, hein, peut-être que certaines fois ça peut être sympa, mais c'est un manque de respect à l'œuvre originale. C'est dommage, c'est très dommage. Tous les 200 ans, Hadès sort de sa torpeur pour étendre l'expansion de son pouvoir sur Terre à l'aide de son armée des 108 spectres. Les saints, guidés par la déesse Athéna, s'opposent au maître des enfers pour alors entamer une bataille qui décidera du sort de la Terre. L'histoire parallèle et antérieure à celle des Chevaliers du Zodiaque débute dans un petit village autour de deux amis, Tenma, qui se révèle être l'incarnation du chevalier de Pégase, et Eulone, un enfant dont l'âme pure le destine à être choisi pour devenir le réceptacle mortel d'Hadès. Et oui, on continue donc avec Senseiya, et plus particulièrement le personnage de Tenma, dans une histoire qui a lieu 250 ans avant Senseiya, et qui raconte l'affrontement entre les forces d'Hadès et les chevaliers, dont Tenma, le chevalier de Pégase, donc le Seiya de la version Lost Canvas, la version qui a eu 2 saisons, qui ont été diffusées de 2009 à 2011, une œuvre de 25 tomes qui est publiée aux éditions Kurokawa et qui est terminée. Donc c'est une œuvre qui fait suite à Senseiya, mais qui se passe avant. C'est un préquel où on suit les aventures de Tenma qui combat les forces d'Hadès avec d'autres chevaliers, dont le personnage principal, donc pour lequel les chevaliers agissent, est toujours la déesse Athéna, qui est cette fois-ci la réincarnation donc de la déesse guerrière sous le nom Sacha. Donc on a 3 amis, d'un côté Tenma, de l'autre Eulone, et enfin Sacha, qui est la réincarnation de la déesse Athéna. Et donc on a un affrontement entre les chevaliers et les 108 spectres d'Hadès. Un affrontement entre le bien et le mal, un affrontement gargantuesque, où on voit les forces du bien, donc Athéna, contre les forces du mal, Hadès. On a Eulone, un enfant qui était plutôt frêle, qui se retrouve possédé par le seigneur des démons. On est sur un affrontement anthologique, un affrontement qui s'est passé avant Senseiya, et on sait que la suite de Senseiya tourne autour d'un affrontement entre les chevaliers du Zodiaque et Hadès. Donc on est sur une suite logique des aventures de Senseiya qui s'est passée avant, les origines de l'affrontement entre Athéna et Hadès. On est sur une série animée qui a fait 2 saisons, dont on attend toujours la suite, puisque 25 tomes, il y a toujours à adapter. Donc on espère un jour que cette série animée reviendra sur le devant de la scène. Avec donc Senseiya, son sequel qui est en fait la première série à avoir été adaptée. Donc on est sur Senseiya et Senseiya Lost Canvas. Donc on attend que Senseiya revienne en tant que reboot et que Senseiya Lost Canvas revienne en tant que saison 3.